Bonjour tout le monde, et ben ça y est, le grand jour est arrivé. Mes premiers tours de roue, là je sors du village. Il fait très chaud, 33 degrés. Donc je suis content, je pars à l'heure, quasiment 5 minutes de retard. Donc là j'aimerais faire 60 km, il est 14 h. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Oui, je disais, j'allais dire les 20 premiers kilomètres vont être un peu difficiles. Et après ça ira mieux. C'est-à-dire que les 20 premiers vont être la plus grande difficulté jusqu'à mon avant-dernier jour, ou du côté d'Ouvrière, ça sera encore plus dur. Mais après ces 20 km, il me semble que ça sera pratiquement que du plat. Et encore ces deux cols, enfin j'ai un col à faire, c'est tout, qui est pas trop. J'ai un trou de mémoire. Le col de la Croix des Gardes. Et là, je dois, avant d'y aller, je passe par Saint-Babel, où ça monte à 8-9%. Voilà, donc deux difficultés. Et après, ça ira mieux. Allez, je vais économiser un peu la batterie de la GoPro. Je vais filmer par intermittence. Là, je rallumerai seulement quand je serai arrivé à la Croix des Gardes. Car avant, les parcours, je vous les ai déjà montrés. Allez, à tout à l'heure. Bon ben, voilà, là je suis au col de la Croix des Gardes. Donc j'ai fait la plus grosse difficulté de la journée. Alors j'ai vu qu'il me reste encore environ 300 mètres de dénivelé. Environ 300 mètres de dénivelé jusqu'à encore sur là j'ai fait 12 km, donc environ 50 encore, donc on va dire que tout est resté. Ah, je parle pas dans le micro, mince. Je suis un petit peu inquiet au niveau du temps. Au fond c'est extrêmement couvert. Alors ils ont dit qu'il y avait des orages qui étaient possibles. Là c'est vachement noir, mais ça n'a pas l'air d'être menaçant. Je vois pas ça sent pas l'humidité en tout cas. Voilà, donc là-bas d'où je viens, c'est clair. Et bon, on va voir ce qui m'attend, si je prends l'orage ou pas. Au pire, je me mettrai un abri tant que ça passe. Essayer de trouver ça, on verra. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Bon, allez, je vais continuer ma petite route. Et puis, je vous dis, je refais un point dans quelques kilomètres. Là, ça fait combien de temps que je suis parti? 1h30. 1h30 pour faire 12 km, c'est super. Et bon, je m'en doutais, parce que je sais que ça montait pas mal. J'ai eu du 8%. Et puis là, la dernière difficulté, c'était plus tranquille. C'était entre 3 et 5%. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Ah, dommage, j'avais pas ouvert le micro, j'avais coupé celui-là, l'autre, mais le récepteur, mais j'avais oublié d'ouvrir le micro là. Donc je disais, là j'ai eu le petit train qui est passé. Ma femme m'envoie un petit message pour me dire j'en connais un qui va se trouver sous la pluie. Je lui réponds avec une photo avec un beau ciel bleu qu'on voit en face. Et à ce moment-là, je commence à recevoir des gouttes. Alors, pour le moment, je vais pas mettre la tenue de pluie. Limite, ça fait du bien, ça rafraîchit parce qu'il faisait 36 degrés tout à l'heure. Enfin, je pense pas qu'il était vraiment 36. Mon thermomètre a vu 36, mais je pense que c'était plutôt 31, 32. Et maintenant, il fait 29. Là, ça fait du bien, là. Je reçois certes quelques gouttes, mais je vais continuer comme ça pour le moment. Si ça devient trop fort,
il va falloir que j'abrite la GoPro, que j'abrite un peu mon matos, mon téléphone et moi aussi. Hein. Allez, à tout à l'heure. Alors là, je suis sur les petites routes tranquilles. Je connais pas par là. J'utilise pour une fois l'application GeoVélo là. Et je la trouve sympathique. Un petit truc, faut que je regarde si j'arrive à modifier, c'est que pour économiser la batterie, je coupe l'écran de mon téléphone et je me dirige au son du GPS. Mais des fois, quand j'ai un doute, j'allume le téléphone. Et là, à chaque fois, il me demande le déverrouillage, donc le code de sécurité de mon téléphone. C'est un peu casse-pied, j'ai pas ce problème-là avec Komoot. Voilà, donc là, je suis en train d'essayer parce que Komoot, je pense pas reconduire l'abonnement parce qu'il n'est pas donné. Du coup, je voulais tester GeoVélo. J'en entends que du bien. Bon, hop là, donc... j'entends que du bien, rien n'est parfait, hein. Je ne trouve aucune application pour le moment qui me satisfait à 100%. Voilà, allez, je remets mes deux mains sur le guidon parce que là, ça bouge et avec le poids, c'est pas évident à tenir. Ah, ici, il y a un très beau pont. Il est magnifique ce pont. Alors par contre c'est marrant parce que vous voyez, le feu il est tout là-haut là. Et un bouton pour les cyclistes. Je pense que quand on appuie, le feu dure plus longtemps au vert. Voilà, si ça marche. Et ce pont est vraiment beau. Je suis passé dessus une fois quand j'avais fait, c'était quand la dernière fois quand je suis parti, quand je suis monté du côté de Vesoul là, enfin pas tout à fait, mais bon, pour donner une idée. Alors, il est vert et j'ai trouvé ce pont magnifique. Alors regardez-moi ça un peu. On est bien en Auvergne quand même. Je vois en bas une piste cyclable. Je sais pas si elle fait tout l'Allier, je sais pas. Là, faut dire que passer par là, c'est vachement bien. Je vais regarder si le feu est encore vert. Enfin, s'il est rouge pour eux, là. Un régal ce petit passage. Avec que je passe avec la coccinelle, je viens un jour. Puis avec ma femme, je lui demanderai de filmer avec le drone. Ça doit être vachement sympa. Alors voyons voir. Le feu est toujours rouge pour eux. Un petit passage à niveau. C'est marrant, quand je suis passé la dernière fois, je l'ai eu également. À croire que les trains ils passent tout le temps ici. Il arrive de ce côté-là. Ouf. Voilà. Il y a le Puy de Dôme en face. Allez, c'est reparti. Hop. Ce qui est bien avec le système roll-off, pour changer les vitesses à l'arrêt, c'est un plaisir. Voilà, 45 km que je suis parti. Là, j'ai un petit sentier. J'ai toujours peur des sentiers, c'est plus agréable. Mais le vélo, là, est tellement lourd. C'est toujours, j'appréhende. Là, déjà, là, c'est un peu sablonneux, c'est un peu dur. Je pense que je dois
Ah, ça vient, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Avec le vélo les affaires, ça doit faire environ 50 kg. Alors c'est vrai que ça, c'est des chemins que j'aime énormément, notamment avec le vélo électrique, le VTC. Là, j'avoue que c'est pas facile. J'ai un peu hésité, mais bon. Allez, on va voir une du 3 km 7 tout droit. On verra ces 3 km 7 de chemin comme ça. À un moment, il m'avait fait un et il a duré 200 mètres. Après, j'ai eu du goudron. Alors, me voilà bientôt arrivé à Maringues. Là, je change un beau petit cours d'eau. Là, je pense pas qu'on va le voir à la GoPro, ce qui est en bas. Et du coup, je suis content parce que je suis en avance. Je voulais arriver vers 20h à peu près. Et il est 19h moins le quart. Donc, je vais continuer à rouler. Je pense jusqu'à au moins 19h30. À 19h30, je vais penser au commencer pour mon bivouac. Il faut que je trouve un cimetière. Ah, téléphone, c'est quoi ça? Ah, ça c'est signalé comme malveillant. Hop là, ça, bye bye. Donc, j'ai bien envie de continuer de pédaler un petit peu, comme tu disais, trouver un petit cimetière pour prendre mon eau pour emmener pour ma douche. Je me tâte même à... J'aimerais bien trouver un cimetière avec un robinet extérieur, un petit peu isolé, et prendre ma douche là-bas, quoi, sur place. Ah, ça me plairait bien, ça m'éviterait de me charger d'eau avec le vélo. Je prendrais juste ce qu'il faut, un petit peu. Et là, je peux emmener quand même pas mal d'eau. J'ai 3 gourdes, 2 qui font quasiment 1 litre, l'autre de 500 ml. Donc 2,5 litres, ça me suffit largement pour faire la nuit. Donc je vais voir. Ah, là on va mieux le voir, le petit canal là. C'est assez sympa là. Donc je suis vraiment content. Hein. Pour le moment tout se passe bien. J'ai eu beaucoup de routes en béton. Ça je les filme pas. Mais c'est vrai que j'en ai quand même pas mal avec pas mal de voitures. C'est pas bien agréable. Du coup, comme je pensais, la vidéo du premier jour, elle va être un petit peu courte à mon avis. Je sais que Farid aime les grandes vidéos. Quand il fait une petite vidéo, des fois il m'envoie un message. Ouais, elle est toute petite ta vidéo. Je lui dis non, mais quand la dernière fois, je lui ai dit t'inquiète pas, il y a une vidéo par jour. Bon, allez, je continue le petit chemin. J'arrive à Maringues et après je fais programmer Cuffy. J'aimerais y être demain soir, mais je pense que ça va être dur pour demain soir. On va bien, parce qu'il y a 160 km il me semble. Hein. Donc si j'en fais 140 demain, ça sera très bien. C'est déjà énorme. Hein. Ah, c'est vraiment beau là ici. Hein. Je regrette pas d'avoir écouté mon GPS parce que c'était pas par là que le centre-ville était indiqué. Donc j'ai dit tiens, je préfère le suivre. Là le sentier, il y a des cailloux, mais ça va, c'est largement praticable, c'est des petits cailloux. Vraiment beau dans ce petit coin. C'est sympa ici. C'est marrant parce que pendant quelques fois, je suis venu ici au marché la déballer et j'ai jamais vu ça. On ne passe pas par là. Regardez le beau pont. Je ferai comprendre pourquoi Komoot mon vélo m'avait dit de tourner. Ouais, il me demande de faire demi-tour. Maintenant je comprends pourquoi. C'est un peu une impasse.
On va dire que c'est un petit bonus que je suis en train de faire. C'est vraiment sympa par là. Bon, je vais pas aller jusqu'au bout parce que je voudrais pas perdre toute mon avance, mais le canal il suit, il continue. Vraiment sympa. Par contre, tout est abandonné dans le coin là. Toutes les maisons où je suis là sont abandonnées. Enfin, inhabitées en tout cas. Bon, c'est un beau petit détour ça. Bon, le niveau est bas. Le niveau de l'eau est vraiment bas, comme partout en France. J'espère que je me dis je vais aller voir la Loire et j'espère que je ne vais pas être déçu, quoi. Je vais pas voir un ruisseau. Il paraît qu'il y a des endroits pour traverser la piste, j'ai pu comprendre. Mais bon, on verra bien. Il y a eu pas mal d'eau la semaine dernière. Et là, je crois qu'il y a eu peut-être quelques orages aujourd'hui. Donc, c'est une bonne chose. Le pont vu du haut. Donc voilà, je suis dans un petit cimetière. Alors là, j'espère que ça va aller. Bon, ça touche le sol, mais une fois que le vélo est debout, ça tient. Donc j'ai rempli mes 4 sacs d'eau. Ils ont une capacité de 5 litres. Mais bon, j'ai pas mis 5 litres. Hein. J'ai dû mettre, je dirais, 3 litres et demi dans le sac. Donc je vais avoir 14 avec... Ah, tiens, il faut que je remplisse mon bidon. Donc avec mes bidons, je vais avoir un petit peu moins de 20 litres, on va dire. Voilà. Donc maintenant, je vais trouver un lieu de bivouac. Alors ça va être le plus dur là. Je vois pas beaucoup de forêt aux alentours. Limite, j'avais envie de me mettre derrière le mur du cimetière. Mais il n'y a rien pour accrocher ma douche portative. Donc je vais rouler un petit peu, essayer, voir ce que ça donne. Et puis voir si je peux trouver un petit coin pour m'installer ma petite tente tranquillement. Allez, à tout à l'heure. Bon, franchement, je suis surpris, la conduite ça va nickel. Hein. Par contre, j'ai dû remonter les gourdes de devant. Allez, pas les gourdes, hein, les sacs, parce qu'ils touchaient quand même le sol. Alors du coup, je les ai accrochés avec les antivols que j'ai. Hein. S'il fallait il regarde un jour ma vidéo, bah, je le remercie. Hein. C'est grâce à lui que j'ai découvert ce petit système et c'est vrai que ça va bien. Donc là, je sens la différence dans le vélo quand même s'il se conduit bien. Je sens qu'il y a du poids. Alors maintenant, je suis aux aguets pour trouver le coin du bivouac. Donc je reviens une fois que je l'aurai trouvé. Hein. Voilà, je me suis trouvé un petit coin pour bivouaquer, vous voyez, au milieu des champs. Il n'y a personne autour, pas de route, je suis pas visible. Voilà, donc là j'ai monté la petite tente, commence à faire nuit, je me dépêche un peu parce que c'est bien sombre, hein. Je pense que ça va aller mais quand même. Voilà, donc là le petit vélo, tout mon petit fouillis. Je perds encore un peu de temps, il faut vraiment que je m'améliore. Donc là je vais me faire une petite boîte ce soir, hein. J'ai mon petit réchaud, une petite plaque là, mais le truc qui est dommage c'est que le réchaud, j'aime pas du tout cette bouteille, c'est que je manque de... Elle est très haute et du coup mon paravent il va pas servir à grand chose. Voilà, donc là ma petite chaise, je vais m'installer, je vais manger et puis... Et voilà, je monte l'intérieur, bon, je vous montrerai peut-être tout à l'heure aussi. Donc là, la sacoche avec les papiers importants. Donc voilà, petit duvet, le drap de soie, mon pyjama qui est au bout. Voilà, j'ai mis les affaires pour demain pour m'habiller direct. Et la douche, alors la douche, là, je suis pas au point. Hein. Là, je l'ai mis là pour le moment. Elle est tombée tout à l'heure, j'en ai perdu quelques litres. Donc là, je vais faire un petit truc, une petite douche. Bon, et il doit me rester... 4 litres dedans, je pense, 3-4 litres, alors que j'avais rempli 10 litres, facile. Enfin, pas 10 litres, hein, parce que c'est un 10 litres, j'avais dû mettre 8 litres, je pense. Voilà, donc là, il va falloir que... Je sais pas comment je vais faire, bon, je vais regarder. Après, il me reste encore 3-4 litres, 3 litres et demi à peu près, que je compte utiliser pour la vaisselle. Là, ici, ça, c'est la bassine portative, qui est pliante, voilà. Voilà, donc je me dépêche un petit peu.
Et je sais pas si je prends ma douche ou je mange avant. Oh, je sais pas encore. Tiens. Ouais, je pense que je vais prendre ma douche tout de suite. Après, comme ça, je serai tranquille pour manger. Bon, allez, à tout à l'heure. Hein. Je vais pas filmer quand je prends ma douche quand même. Bon, ben me voilà. Dans ma petite tente, vous voyez, je mets ma lumière ici. J'accroche là du vélo. Voilà, donc je suis très content de ma première journée. Très bien roulé. Il fait très chaud, hein. J'ai le duvet mais je vais même pas me mettre dedans. Je vais simplement rester dans le bras de soie. Parce que je sais pas quelle température il fait, mais il fait bien chaud, j'ai même pas envie. Bon, par contre, je me suis rendu compte d'un truc, j'ai oublié le café. Ah là là, je l'ai préparé ce matin, j'en ai moulu. Je me suis moulu un petit paquet et je l'ai laissé dans le camion, voilà quoi. Donc c'est bête, hein, c'est bête. Il faudra que j'en achète un paquet demain, sinon ça va être dur. Hein. Moi, le café, c'est important. Donc demain, je me lève, pas de petit déj, j'ai même pas de petit jus de fruits. Ouais, j'ai une petite boisson chocolatée énergisante là que je vais me faire. Et puis voilà. Bon ben, je vais mettre quelques petites photos sur Instagram. Et puis je vous dis à demain. Bonne nuit.